Mais la commission Charbonneau poursuit ses audiences et nous, on continue à le regarder même si ce n'est plus présenté à la télévision. Et dernièrement, on vous a trouvé un VP de la Commission municipale du Québec. Il est fantastique. Un organisme extrêmement efficace. L'importance de la commission municipale, c'est le seul organisme spécialisé au niveau municipal, là. Pour moi, l'importance, elle est évidente. Elle était peut-être importante sur papier, mais on va voir quelle était son importance dans les faits. On enquête pour voir si un élu a manqué, n'a pas respecté les règles prévues à son code d'éthique et déontologie. En voulez-vous des enquêtes? On est des marchands d'enquêtes. Est-ce qu'il y a chez vous des enquêteurs à temps plein qui travaillent pour la commission municipale? Il n'y a aucun enquêteur à temps plein qui travaille pour la commission municipale. Avez-vous des enquêteurs qui travaillent pour aller sur le terrain, pour valider certaines informations qu'on retrouverait dans les médias? Actuellement, on n'a pas d'enquêteurs qui font ce travail. En passant, est-ce que vous pouvez, à votre propre initiative, faire une enquête en matière d'éthique et de déontologie? On n'a pas ce pouvoir-là dans la loi. Permettez, j'ai un peu de misère à comprendre. Là, vous dites que vous n'avez aucun enquêteur, c'est ça? On n'a aucun enquêteur actuellement. Bon, et là, je vois l'acétate, c'est que l'enquête est décisionnelle. L'enquête est effectuée par 2 juges administratifs. Essentiellement, je dirais, dans la totalité de l'enquête se déroule en salle en audience. Mais est-ce qu'une enquête minimale par le juge administratif ne serait pas nécessaire avant de convoquer une séance? Parce que dans les faits, ça peut se révéler totalement faux, cette chose-là. C'est sûr que ça pourrait être utile. Bien, ça me semble utile. Je dirais même nécessaire qu'il y ait une forme d'enquête minimale avant de tenir une séance pour juger d'une personne. Là. Vous, en tant que juge administratif, rencontrez-vous le plaignant avant l'audience publique pour éviter peut-être des fois de perdre des journées complètes en audience? Je comprends. Non, ça se fait en audience comme tel. Quand t'es pas capable d'enquêter, ben, t'enquêtes pas. On voit qu'il y en a eu en 85, 88, 88, 88, une en 2006, effectivement, en 26 ans. Vous avez raison, on n'a pas eu d'autre mandat du ministre d'enquêter sur l'administration financière et les finances d'une municipalité. Donc, il n'y a rien entre 1996 et 2011. Donc, une seule depuis 18 ans. Vous avez raison. Mais un peu d'initiative ne nuit pas non plus. Effectivement. Ils n'ont pas d'enquêteurs, mais ça prend 2 juges. Est-ce qu'il y a des raisons pour qu'on a mis 2 juges? Parce que vous savez, on peut mettre quelqu'un en prison avec un seul juge. Et là, juste parce que je reçois un cadeau de 500$ que j'aurais peut-être pas dû recevoir, il y a 2 juges administratifs payés par les contribuables qui vont s'intéresser à ma question. Si, par exemple, on a 2 juristes, il y en a un qui est peut-être plus fort en matière de gestion. Vraiment pas un argument, ça. Les juges qui siègent ne sont pas nécessairement spécialistes dans tout ce qui siège. Je comprends. Je vous donne l'explication que je vois. Si la commission te pogne, ben, on t'envoie une lettre. Aïe aïe. Il y a des sanctions qui ne s'appliquent pas. Hein? On ne peut pas suspendre un élu qui est plus en fonction. Il n'y a pas de réprimande. Mais là, on parle, il a quitté sa fonction. Là, puis il retire un avantage indu après avoir quitté sa fonction. Quelle est la sanction prévue dans la loi pour cette situation-là? Dans ce qui s'appliquerait à tous les cas, il y a simplement la réprimande. La réprimande, c'est une petite lettre là, qui dit vous avez fait quelque chose pas correct. Là. Non, c'est indiqué dans la réprimande. C'est une forme de sanction. Là, non, mais c'est une lettre. Là. Dans le fond, on envoie une lettre en disant à la personne vous avez fait quelque chose de pas correct selon le code. Est-ce que vous pensez que c'est très dissuasif? Si t'es un maire puis que t'engages ta femme et que tu te fais pogner, qu'est-ce qui arrive? Rien. Par curiosité, si je suis maire et que j'embauche mon épouse, là, oui. Ça va être quoi la sanction qui va s'appliquer à moi? On avait imposé, c'est un premier dossier, 30 jours de suspension. Mais l'épouse est toujours restée à l'embauche de la municipalité? Non, c'est qu'elle avait... oui, dans ce jeu... Oui, ça fait déjà là, un certain temps. Donnez-moi... Oui.